Il y a des choses qui t'énervent sans raison. Une remarque, un regard, une situation. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas eux le problème. Alors pourquoi tu perds le contrôle? Tu penses que ce sont les gens qui te mettent en colère, qu'ils te manquent de respect, qu'ils te provoquent, qu'ils dépassent les limites. Mais laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un dit quelque chose et que ça te touche immédiatement, qui est vraiment en contrôle dans ce moment? Parce que la vérité, ce n'est pas ce que les autres font qui crée ta colère. C'est la façon dont ton esprit interprète ce qu'ils font. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu seras toujours dépendant du comportement des autres. Un mot peut te toucher, un regard peut te déranger, une situation peut te frustrer. Et sans t'en rendre compte, tu donnes ton pouvoir à tout ce qui t'entoure. Mais imagine une seconde, si plus rien ne pouvait te perturber, si personne ne pouvait te faire perdre le contrôle, si tu restais calme, même dans le chaos. Ce niveau de contrôle, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment la construire. Tu veux être en paix, mais tu continues d'attendre des autres. Qu'ils agissent comme toi tu veux, qu'ils soient plus respectueux, plus calmes, plus logiques. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà réussi à contrôler quelqu'un? Pas juste influencer. Je parle vraiment contrôler. Décider comment il pense, comment il parle, comment il agit. Et pourtant, tu continues d'attendre ça des autres. C'est là que commence le problème. Parce que plus tu veux contrôler les gens, plus tu te mets en colère. Pourquoi? Parce que la réalité ne va jamais suivre tes attentes. Les gens vont dire des choses qui te dérangent. Ils vont agir de manière irrationnelle. Ils vont te décevoir. Et ça, tu ne peux rien y faire. Mais regarde bien ce qui se passe dans ta tête. Quelqu'un agit mal. Et immédiatement tu penses. Il ne devrait pas être comme ça. Mais pourquoi? Qui a décidé que les gens doivent agir selon tes standards? Personne. Et pourtant, tu construis tes émotions sur cette illusion. Tu attends du respect, de la logique, de la maturité. Dans un monde où chacun agit selon son propre niveau. Et quand la réalité ne correspond pas à ce que tu attends, tu te frustres. Tu t'énerves. Tu perds le contrôle. Mais en vérité, ce n'est pas la personne en face qui te fait perdre ton calme. C'est le décalage entre ce que tu voulais et ce qui est réellement. Et tant que tu refuses d'accepter ça, tu seras en conflit permanent avec le monde. Regarde autour de toi. Combien de fois tu t'es énervé pour quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Le comportement de quelqu'un, une situation, une parole déjà dite. Et dis-moi honnêtement, est-ce que ta colère a changé quelque chose? Non. Elle t'a juste coûté de l'énergie. Elle t'a fatigué. Elle t'a frustré. Alors pose-toi cette question. Pourquoi continuer à essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler? La vérité est simple. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas leurs paroles. Tu ne contrôles pas leurs réactions. Mais tu contrôles ce que tu fais avec ça. Et le jour où tu acceptes vraiment ça, tout change. Tu arrêtes de vouloir corriger tout le monde. Tu arrêtes de réagir à chaque chose. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Tu observes. Tu comprends. Et tu choisis tes réactions. Parce que tu réalises enfin une chose essentielle. Leur comportement leur appartient. Ta réaction t'appartient. Et c'est exactement là que ton pouvoir commence. Mais même si tu comprends que tu ne contrôles pas les autres, il reste une chose, beaucoup plus dangereuse, qui transforme chaque situation en colère, ton ego. Ton ego peut transformer une simple situation en explosion intérieure. Parce que très souvent, ce n'est pas ce que les autres font qui te blesse. C'est ce que tu interprètes. Quelqu'un te parle froidement, et immédiatement tu penses « Il me manque de respect ». Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il t'a vraiment attaqué? Ou est-ce que tu as pris ça pour toi? La différence est énorme. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un fait qui te dérange. C'est une histoire que tu te racontes. Ton esprit prend une situation neutre et lui donne un sens personnel. Et c'est là que ton ego entre en jeu. Parce que ton ego ne cherche pas la vérité. Il cherche à se protéger. Il veut avoir raison. Il veut être respecté. Il veut se sentir important.
Alors il transforme chaque détail en attaque. Un regard devient un manque de respect. Une remarque devient une provocation. Un silence devient une insulte. Mais si tu observes bien, ce n'est pas la réalité qui change. C'est ton interprétation. Fais la différence entre les deux. Un fait, c'est ce qui s'est passé réellement. Une interprétation, c'est ce que ton esprit construit autour. Et la plupart du temps, ta colère vient de ton interprétation, pas du fait. Maintenant réfléchis. Combien de fois tu t'es énervé pour quelque chose que tu as peut-être mal compris? Et une fois la colère passée, tu réalises que ce n'était pas si grave. Ou même que ce n'était pas contre toi. Mais sur le moment, ton ego prend le contrôle. Il amplifie tout. Il dramatise tout. Il réagit avant toi. Et plus ton ego est fort, plus tu deviens fragile. Parce que si tout atteint, alors tout peut te contrôler. Une simple phrase peut ruiner ta journée. Un regard peut changer ton humeur. Une situation peut te déstabiliser complètement. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui réagit à tout, ou quelqu'un qui observe avant de répondre? Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est du contrôle. C'est la capacité à voir une situation sans te laisser emporter par elle. Et le jour où tu commences à faire ça, tu ne perds plus ton calme pour rien. Tu observes, tu comprends, puis tu choisis ta réaction. Parce que tu réalises d'une chose essentielle. Ce n'est pas la vie qui te contrôle. C'est ton interprétation de la vie. Mais même avec cette compréhension, il reste un moment critique. Un instant entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est là que tout se joue. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un espace. Un espace que la plupart des gens ne voient même pas. Quelque chose se passe. Et immédiatement, ils répondent. Sans réfléchir. Sans pause. Sans recul. Mais laisse-moi te poser une question. Quand quelqu'un te parle, ou quand une situation te dérange, qui est vraiment aux commandes? Toi, ou ta réaction automatique? Parce que dans la majorité des cas, tu ne choisis pas ta réponse. Tu la subis. Quelqu'un dit une phrase, et ton humeur change immédiatement. Une situation arrive, et ton corps réagit avant même ta réflexion. Et ça, ce n'est pas du contrôle. C'est de la programmation. Tu crois être en train de réagir. Mais en réalité, tu répètes un schéma. Un schéma appris. Un réflexe. Une habitude mentale. Et plus tu réagis, vite moins tu contrôles. Beaucoup de gens confondent vitesse et force. Ils pensent que répondre immédiatement, c'est être fort. Mais réfléchis. Est-ce que quelqu'un de vraiment fort réagit à tout instantanément? Ou est-ce qu'il prend un moment pour comprendre avant de répondre? La vérité est simple. Réagir vite, ce n'est pas du contrôle. C'est souvent une perte de contrôle déguisée. Et c'est là que tout change. Parce qu'entre le stimulus et ta réponse, il y a un moment que tu ignores souvent. Une pause. Et dans cette pause se trouve ton vrai pouvoir. Pas dans la colère. Pas dans l'explosion. Pas dans la réaction immédiate, mais dans ce moment silencieux où tu peux choisir. Choisir de répondre ou pas. Choisir de parler ou rester calme. Choisir de réagir ou observer. Et la plupart des gens passent à côté de ça. Ils vivent en mode automatique. Quelque chose arrive, ils explosent. Quelqu'un parle, ils répondent. Une émotion arrive, ils la suivent. Mais imagine une autre version de toi. Une version qui observe d'abord. Qui comprend la situation avant de réagir, qui ne se laisse pas emporter immédiatement. Cette version-là ne perd pas son calme pour rien, parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, c'est ce que tu fais juste après. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une explose, l'autre reste calme, et le résultat est complètement différent. Donc pose-toi une vraie question. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui réagit sans contrôle, ou quelqu'un qui choisit sa réponse? Parce que le vrai contrôle n'est pas dans ce que tu ressens, il est dans ce que tu fais après. Mais même si tu arrives à contrôler ta réaction, il reste quelque chose de plus profond, quelque chose que tu dois entraîner tous les jours, ton esprit. Beaucoup de gens pensent que certaines personnes sont naturellement calmes, comme si c'était un trait de personnalité.
Mais laisse-moi te poser une question. Et si le calme n'était pas quelque chose que tu as, mais quelque chose que tu construis? Parce que dans la réalité, personne ne n'est calme. Le calme se développe. Et il ne se développe pas dans les moments faciles. Il se développe exactement là où tu perds habituellement le contrôle. Dans le stress, dans la provocation, dans la frustration, dans les situations où ton instinct te pousse à réagir. C'est là que tout se joue. Pas quand tout va bien, mais quand tout te pousse à exploser. Et c'est là que tu commences à comprendre une chose importante. Le calme n'est pas l'absence de chaos. C'est la capacité à ne pas être dominé par lui. Maintenant réfléchis. Quand quelqu'un te provoque, ton premier réflexe, c'est quoi? Réagir, répondre immédiatement, te défendre? Ou prendre un instant, juste un instant, pour observer ce qui se passe vraiment? Parce que cet instant-là change tout. Entre la situation et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace, tu peux reprendre le contrôle. Mais la plupart des gens ne l'utilisent jamais. Ils réagissent instantanément, sans réfléchir, sans recul, sans conscience. Et ensuite ils disent « J'ai perdu mon calme ». Mais en réalité, ils ne l'ont jamais exercé. Parce que le calme est une compétence, comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Et plus tu l'ignores, plus tu es contrôlé par tes réactions. Le premier niveau du calme, c'est l'observation. Voir la situation sans y mêler immédiatement. Respirer, regarder, comprendre. Pas fuir l'émotion, mais ne pas devenir l'émotion. Parce que tu peux être en colère, sans agir sous la colère. Tu peux être frustré, sans exploser. Et ça, c'est un niveau que peu de gens maîtrisent. Ensuite vient une chose encore plus puissante. Le détachement émotionnel. Ce n'est pas être froid. Ce n'est pas ignorer ce qui se passe. C'est comprendre une chose simple. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton attention immédiate. Et plus tu développes ça, plus tu deviens stable mentalement. Tu commences à voir les situations différemment. Ce qui te blessait avant te touche moins. Ce qui te provoquait avant ne t'atteint plus pareil. Et petit à petit, tu reprends le contrôle de toi-même. Et il y a une dernière chose que peu de gens utilisent. Le recul. Parfois, prendre une situation avec distance change complètement sa signification. Ce qui semblait grave ne l'est plus vraiment. Ce qui semblait personnel ne l'était pas. Et ce qui semblait important devient insignifiant. Et c'est là que tu comprends quelque chose de fondamental. Le calme n'est pas une réaction. C'est une discipline. Une manière de penser. Une manière de respirer. Une manière de vivre. Et si tu ne l'entraînes pas, tu restes contrôlé par tout ce qui t'entoure. Mais même si tu apprends à rester calme, la vraie question reste la même. Est-ce que tu appliques ça dans ta vie réelle? Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Ce n'est pas le monde extérieur qui les contrôle. C'est leur esprit. Parce que ton esprit, soit travaille pour toi, soit travaille contre toi. Il n'y a pas de milieu. Quand ton esprit n'est pas entraîné, tout devient plus grand qu'il ne devrait l'être. Un petit problème devient énorme. Une remarque devient une attaque. Une situation normale devient un stress permanent. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu vis dans une réalité amplifiée par tes pensées. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tout ce que tu penses est vrai? Et surtout, est-ce que tout ce que tu penses mérite une réaction? Parce que la vérité est simple. Une pensée n'est pas un ordre. Une pensée n'est pas une vérité. Une pensée est juste une pensée. Mais la plupart des gens les suivent automatiquement. Une colère apparaît, ils réagissent. Une peur apparaît, ils fuient. Une frustration apparaît, ils explosent. Sans jamais prendre un instant pour observer. Et c'est là que tout change. Parce qu'un esprit non entraîné réagit. Mais un esprit entraîné observe. Il voit la pensée arriver. Mais il ne lui obéit pas immédiatement. Il crée un espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il choisit de faire. Et dans cet espace, il y a du contrôle. Maintenant réfléchis. Combien de fois tu as réagi trop vite? Pour ensuite regretter? Combien de situations auraient pu être différentes? Si tu avais juste pris une seconde de plus? C'est ça, l'entraînement mental. Ce n'est pas supprimer tes émotions.
Ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas tout ignorer. C'est apprendre à ne pas être contrôlé par ce que tu ressens. C'est simple à comprendre mais difficile à appliquer. Parce que ton esprit aime la réaction immédiate. Il aime répondre vite. Il aime juger vite. Il aime décider vite. Mais toi, tu dois apprendre à ralentir, à observer, à respirer avant d'agir. Et petit à petit, tu changes ta relation avec tes pensées. Tu ne les subis plus, tu les regardes. Et tu choisis. Et c'est là que tu deviens vraiment fort. Parce qu'un esprit non entraîné réagit à tout. Mais un esprit entraîné ne réagit qu'à ce qui compte vraiment. Et il y a une dernière chose importante. Ton esprit peut soit être ton meilleur outil, soit ton pire ennemi. Mais il dépend uniquement de toi, de ton entraînement, de ta discipline, de ta répétition. Et chaque jour, tu le construis un peu plus. Et maintenant que tu comprends que ton esprit doit être entraîné, la vraie question devient simple. Est-ce que tu es en train de le contrôler ou de le subir? Pour conclure, tu vas croiser des gens difficiles, des situations injustes, des moments où tout en toi voudra réagir. Et peut-être que tu réagiras encore parfois. Mais si tu regardes en arrière, tu ne seras plus la même personne. Parce qu'un jour, tu vas commencer à observer avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à comprendre avant de juger. Et ce jour-là, quelque chose change silencieusement en toi. Les mêmes choses ne te toucheront plus pareil. Les mêmes mots n'auront plus le même poids. Les mêmes situations ne prendront plus le contrôle. Et tu réaliseras quelque chose de simple. Ce n'était pas le monde qu'il fallait changer. C'était ta manière de le traverser. Et dans ce calme-là, tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens libre. Et souvent, les gens qui comprennent ça ne parlent pas beaucoup. Ils changent simplement.